Bon, on est bien arrivé à l'adresse. On va perquisitionner tout ça. J'espère que les renseignements qu'ils nous ont donnés, que c'est bien en bas, normalement. Ouais, l'élément est bien en bas, Ouais. normalement. Ouais, Le sujet est bien en bas. ouais, c'est ça, ouais. Ouais. Affirmatif. On va le voir très vite. Oui. Ah, bonjour. Que se passe-t-il? On a un mandat de perquisition. Oh, très bien, très bien. On cherche Nasser El Khelaifi. Très bien, très bien. Laissez-nous rentrer, s'il vous plaît. Non, non, vous allez nous ouvrir. Putain, mais c'est quoi cette connasse? Je sais pas, la fermer Vous allez direct. nous ouvrir là? Pas possible ça, bordel de merde là. C'est quoi ces connasses là? Bref, c'est bien. C'est quoi cette baraque là? C'est bien en bas là? Ouais. Mais ici, ça doit être ici, la porte là d'ici. Elle est là là. Putain, mais où est-ce qu'on est? Il est là. Il est là. Ça monsieur? Vous inquiétez pas, on est là. Vous inquiétez pas, on est là. Notre très cher président est dans de beaux draps et dans la mouise. Ça sent le pâté pour lui. Ouh là là. Alors je sais pas si t'es au courant. Si tu l'es pas, je vais te mettre au courant. Si tu l'es, bon bah je te remets au courant. Aujourd'hui, mardi 27 juin 2023, a eu lieu dans la mairie du 7e arrondissement de Paris. La mairie du 7e arrondissement de Paris a fait l'objet d'une perquisition par l'Office central de lutte contre le crime organisé, en lien avec une enquête autour du patron du Paris Saint-Germain, Nasser El Khelaifi. Ces opérations ont eu lieu dans le cadre d'une information judiciaire ouverte fin janvier, qui porte sur des accusations d'enlèvement, séquestration et torture sur le lobbyiste franco-algérien Tayeb Ben Abderrahmane. Exceptionnel. Donc le petit Nasser là, franchement, il est dans la merde. Oh, voilà. Donc maintenant, il y a plusieurs semaines, il y a quelques temps, j'avais fait une vidéo. Je sais plus c'était quoi la vidéo. Hein. Et dedans, je t'avais dit, le jour où des affaires vont commencer à éclabousser le Paris Saint-Germain par rapport au Qatar, par rapport aux agissements de Nasser ou d'autres personnes qui sont liées au Paris Saint-Germain directement ou indirectement, un jour ça va éclater, ça va nous éclabousser à la figure, donc évitons de se moquer des autres clubs qui sont dans la panade comme ça, je vais pas en citer, mais tu vois, parce que le jour où nous ça nous arrivera, là ça commence. Alors, est-ce qu'ils vont endormir le truc, machin, masquer, démasquer, mettre de la crème, tu vois, rajouter un petit peu d'eau, tu vois, faire leur tambouille, leur cuisine. Je sais pas comment ils vont faire, mais Nasser, sincèrement, ça sent pas bon pour lui. J'ai envie de prendre un pari avec vous, mes amis. Moi, je prends le pari. Vous me dites en commentaire. Moi, je prends le pari que d'ici la reprise du championnat, donc on va dire maximum fin août, début septembre, pour moi, Nasser sera viré du Paris Saint-Germain par le prince Al Thani là-haut, parce que voilà, ça commence à pas mal s'accumuler quand même. Les casseroles de Nasser El Khelaifi, moi je vais pas rentrer dans les détails, dans les trucs, machin. Moi je survole juste le truc. C'est pour te passer l'information, te donner, entre guillemets, mon point de vue et comment je ressens le truc. Moi, bah justement, mon ressenti, il est pas bon. Ça sent le pipi de chat. Donc pour éviter que ça éclabousse encore plus le Paris Saint-Germain, je pense que là-haut, là, voilà. Donc dans tout ce packaging qui vont être virés cet été, enfin virés ou vendus, donc déjà t'as Messi qui est parti, il y a... Je sais pas, Neymar il va peut-être rester, hein, peut-être c'est sûr, mais je sais pas, j'ai l'impression que Neymar aussi va partir, Mbappé va partir, Nasser va partir, il va avoir un gros nettoyage, Campos va partir, avec sa copine là, George Mendes, ils vont tous partir, pardon, et qui vont remettre voilà, un peu plus le projet sportif au milieu, voilà, redonner des clés à un vrai président de club, à un vrai coach, voilà, en l'occurrence Luis Enrique, mais bon, lui, demain il sera officialisé. Tout de suite, non, maintenant en fait, après-demain, avant hier, demain, la semaine prochaine maintenant, on sait pas. Mais quand il sera officialisé, Luis Campos, enfin bref, voilà, un vrai coach,
qui aura les pleins pouvoirs, un vrai directeur sportif, Al-Thani enfin qui va laisser un club bien fonctionner, tu vois, normalement, comme il devrait fonctionner, tu vois, tout le monde, chacun à sa place et chacun fait son taf, tu vois, voilà. Les joueurs jouent, les directeurs dirigent, tu vois, les recruteurs recrutent, le coach manage, tu vois, il fait ce qu'il veut, c'est lui qui a la main sur le recrutement, sur les ventes, sur les joueurs qu'il veut plus, voilà. Le fonctionnement d'un club normal, je t'invente rien, je t'apprends rien. Donc voilà, mais pour Nasser, ça sent pas bon, et une fois de plus, voilà, tu vois, le PSG Flix, tu vois, c'est, voilà, tous les jours un épisode, tous les jours. Peu importe l'épisode, et on le sait pas à l'avance, c'est ça qui est extraordinaire aussi, avec cette série que nous offre le Paris Saint-Germain depuis plusieurs saisons, c'est que c'est mieux que Plus belle la vie. Tu vois, la force qu'il y avait Plus belle la vie, hein, je te dis ça parce que je le sais, je regardais pas, hein, je trouvais ça pas top, mais ça a eu un fort succès, donc j'imagine qu'il y a eu beaucoup de personnes qui kiffaient. Bref, la force de Plus belle la vie, c'est qu'ils écrivaient les scénarios au jour le jour, donc ils s'adaptaient parfaitement à l'actualité. Mais tu pouvais pas, donc ce qui permettait aussi de pas savoir plus ou moins ce qu'allait être le lendemain, à part les trames de départ, les personnages, tu vois, ça suit le fil rouge sur les persos, mais voilà, le scénario changeait constamment par rapport à l'actualité quotidienne de la réalité. Le Paris Saint-Germain nous offre le même spectacle, et encore mieux, tu vois, on est le PSG, on met la barre encore plus haut, oh purée, tu vois, tous les jours un épisode, tous les jours un rebondissement, un scénario différent, et en plus, on sait pas à quoi s'attendre. Génial. Le Bois de Boulogne. Neymar, il va se marier. Ah ben non, il la trompe. Elle, il a pas fait exprès. Oh, les affaires de machin, de trucs. Galtier, islamophobe, raciste ou pas, on sait. Tu vois, tous ces trucs. Et encore, je t'en passe. Hashtag pivot gang, hein. Alors ici, je veux pas, mais là-bas, ouais, tu vois, des coups dans le dos, des coups de cuillère, des coups de fourchette. Hey, tu m'as pris, dans les yeux, t'as un pic. Neymar qui chiale, qui veut partir. Mbappé qui nous fait des petits dans le dos. Eh. Et encore, t'as vu, je t'ai cité que 3% de ces 3-4 dernières saisons. Non mais c'est bon. Donc tu vois, voilà, stop. Ça suffit. Toutes les casseroles, toutes ces guignols qui sont autour de Nasser, ça fait, pour ceux qui me suivent depuis un bout de temps, ça fait, vous pouvez m'accorder ce crédit quand même, ça fait combien de mois et des semaines et des semaines et des mois que je vous dis, Nasser il est entouré de 18 gogoles, 18 guignols, 18 personnes incompétentes qui sont là que pour l'unique but de lui gratter de l'oseille. Tu sais, ça me fait penser au film Le Jouet, mais la nouvelle version, avec Jamel Debbouze, Daniel Auteuil. Bah, le film c'est une bouse, hein, il pue la merde. Ils ont insulté le film, l'initial, avec... je me suis cassé la gueule. Non, je déconne. Pierre Richard, tu vois. Enfin bref, voilà, ça fait penser à ce film. Les mecs, voilà, ils lèchent... Je sais pas si t'as vu le film. Si t'as pas vu le film, je te donne vite fait dans le film, sans spoiler, hein, si t'as envie de le regarder. Je l'ai regardé avec mes gosses, il est sérieux, il pue. Hein. Voilà, ils sont prêts à tout pour l'argent, ils sont là à courber les échines, courber tout ce que tu veux, patati, patata. Stop! C'est fini. Mettez un vrai président de club. Oui, monsieur. Qui sera entouré de quelques personnes, pas pléthore, pas 18 moutons, là. Écervelés qui vont dire oui à tout ce que Nasser demande et ordonne, parce que sinon les mecs, ils sont virés. Donc voilà. 3-4 personnes qui entourent un vrai président. Tu vois? Et des vraies personnes dans l'organigramme, des vrais historiques du club, des gens qui ont l'ADN de ce club, des anciens joueurs qui aiment ce club. Donnez plus une grosse Paoletta, une légende, lui donner une place belle. Je sais pas si tu vas partager mon avis. Un Mathieu Bodmer, moi ça fait longtemps. Moi Mathieu Bodmer, j'aime. J'aime comment il s'exprime, j'aime comment il parle, comment il apporte les choses. Il connaît le football. Il connaît parfaitement son sujet. Il connaît parfaitement le club. Il aime ce club. Il le défend à la perfection. Et il le critique quand il faut le critiquer, mais toujours dans la justesse et dans la critique constructive, positive. Non destructive pour faire du mal. Voilà, il nous faut des mecs comme c'est des exemples. Hein, il y en a d'autres. Hein. Mais parce que, voilà, et entouré, tu vois, un président entouré de gens comme ça. Tu vois, tac, le coach, il est entouré avec son staff qui lui-même a décidé. Entouré, il a l'équipe que lui-même a dessinée, qu'il a décidé, tu vois, ça changerait tout, ça serait magnifique, et là on serait grand, et là oui, on pourrait commencer à dire, on prétend à gagner la Ligue des Champions.
Tant qu'il n'y aura pas tout ça mis en place, une vraie structure professionnelle dans tous les sens du terme, dans le sens littéral même, tu vois, carré, tout carré, tac, tac. L'objectif, c'est gagner. L'objectif, c'est de bien jouer. L'objectif, c'est de pas perdre. L'objectif, c'est la victoire. La rage de gagner, la haine de la défaite. Aller chercher cette Ligue des Champions. On va mettre 2 ans, 3 ans, mais on va aller la chercher. On va travailler pour, on va tout mettre les ingrédients, on va tout mettre en œuvre pour aller la chercher. Mais je sais pas. J'ai l'impression, tu sais, je suis pas le seul à tenir ce discours, hein, mais j'ai l'impression, quand on tient ce genre de discours, tu sais, qu'on parle à des martiens, tu sais, débarqués de Mars. Tu vois, il faut gagner. Toi, avoir beaucoup, pesetas, pognon, argent, thunes, flouze, cofidis. Beaucoup, toi, pépette. Oui, toi, faire avancer bien les choses. Mais, voilà, faut que ça change. Faut que le mec en face ait un décodeur, un récepteur, ou qui comprenne juste quand on lui parle, tu vois. Voilà, tu sais, ok, ouais. Gagner la Ligue des Champions, ouais. Voilà, carte blanche. Comme à un moment donné, ils ont fait les propriétaires américains, si je dis pas de bêtises, avec Liverpool, quand ils ont été chercher Klopp. Klopp, il leur a dit, écoutez, si vous me laissez... Je te résume, hein, on n'était pas dans le bureau, dans le privé, on n'est pas des souris. Mais je pense que ça s'est passé comme ça, quand tu vois, après, le déroulé des 3-4 saisons qui ont suivi l'arrivée de Klopp à Liverpool. Donc il a dû leur dire, bon écoutez, vous me laissez faire... C'est moi qui prends les joueurs que je veux. Je dessine l'équipe que je veux. Je vais chercher tel ou tel joueur, peu importe le prix, je fais ce que je veux. Et je vous garantis que dans les 4-5 ans, je vous ramène la Ligue des Champions. Il a dit ou il a pas dit? Il a dit ou il a pas dit? Il l'a dit. Et ben dans les 3-4 saisons, 500, enfin bref, on va parler dans les 5 ans, voilà. Une première ligue, une Ligue des Champions, une Coupe d'Angleterre, enfin bref, je connais pas le palmarès exact de Jürgen Klopp depuis qu'il est à Liverpool, mais bref, tu vois où je veux en venir. Les présidents, les patrons de Liverpool ont eu l'intelligence déjà d'aller chercher un top coach, enfin, un bon, très très bon coach, et de lui faire confiance. Voilà, tiens, prends les clés, voilà, et tu conduis comme tu as envie de conduire. Voilà, tu roules vite, tu prends ton temps, tu prends une départementale, tu veux te faire arnaquer et te faire bip sur l'autoroute, vas-y, tu fais ce que tu veux. Et ben il a pris sa bagnole. Au début, c'était une petite... allez, on va dire une petite Opel Corsa. Je déconne. Et au final, c'est devenu une grosse Mercedes. Das Auto. C'est la qualité. Non, Das Auto, c'est Volkswagen. Bref, tu vois. Voilà. Bref, voilà. Donc ça sent chaud, parce que c'est quand même le sujet de la vidéo. On s'écarte souvent avec moi. Mais le sujet principal, c'était Nasser El Khelaifi. Et Nasser El Khelaifi, voilà, pour moi, est dans la mouise. Et pour moi, il ne passera pas l'été, ou du moins, passera l'été tranquillement, j'allais dire non, parce qu'il doit avoir là les soucis dans la tête, les cheveux blancs commencent à arriver beaucoup. Papy Nasser. Donc, mais pour moi, à la rentrée, pour moi, hein, je sais pas, hein, c'est pas une vérité, c'est ma façon de voir et de comment je... Il va être viré. Tu me dis ce que t'en penses en commentaire, et puis moi je vais te laisser là-dessus, je vais faire un montage pépère pour pouvoir satisfaire tes petites mirettes et que tu prennes du plaisir à regarder ma vidéo, comme d'habitude. Bon bref, je vais te laisser là-dessus. Je te souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit, hein, comme d'habitude, selon quand tu regarderas cette vidéo. Et puis je te dis à très bientôt. Ciao.